Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez super bien. J'ai eu mon entrevue dans Psychologie Magazine qui a paru. Je suis très heureuse et très fière de ça, parce que je voulais tellement avoir des articles dans les magazines reconnus, et maintenant me voilà. Donc c'était au sujet de mon livre sur la loi de l'attraction, le guide pratique. Et donc cette dame m'a abordé pour me poser des questions sur la loi de l'attraction. Et ça a donné suite à un article donc, qui est en ligne à Psychologie Magazine qui s'intitule La loi de l'attraction, comment avoir ce que l'on veut dans la vie. Ce titre, donc le titre d'aujourd'hui, c'est comment avoir ce que l'on veut dans la vie. Et dans ce cas, puissance 10, premier million, c'est comment avoir les clients que l'on veut, comment avoir l'entreprise que l'on veut, comment avoir les revenus que l'on veut, comment avoir la vie que l'on veut, donc la liberté financière, etc., etc. Et j'ai donc beaucoup réfléchi sur la question, sur comment je pouvais vous présenter les choses pour que vous compreniez certains éléments qui, je pense, sont vitaux pour arriver à vos fins en tant qu'entrepreneur débutant ou expérimenté, ça ne change rien. Souvent, même les gens qui font ça pendant 10 ans font la même chose pendant 10 ans de manière erronée et donc se butent sans arrêt à la même problématique, aux mêmes difficultés ou aux mêmes obstacles, tout simplement parce qu'ils pensent faire les choses tout seuls et les faire d'une certaine manière et ils pensent que le temps a quelque chose à voir avec les résultats. Or, le temps et les résultats n'ont rien à voir. Ce qui a le plus d'impact sur vos résultats, c'est votre méthodologie, c'est la manière de faire et non pas le temps que vous passez à faire quelque chose. Donc si vous faites quelque chose de travers pendant très longtemps, eh bien vous allez continuer à le faire de travers et encore pire, ce qui va se produire avec le temps, c'est que vous allez prendre des mauvais plis, vous allez vous habituer à faire les choses incorrectement et donc ça va être de plus en plus difficile de vous repasser, de vous aider à faire les choses correctement. Les gens sont tellement convaincus qu'ils ont la méthodologie parfaite qu'ils vont s'obstiner à faire les choses à leur manière et même espérer que la manière qu'on leur présente est fausse juste pour prouver leur point qu'ils ont raison. Mais à la place de vouloir avoir raison, pourquoi pas avoir l'ouverture d'esprit de dire peut-être que j'ai tort, peut-être que ce que je fais qui ne fonctionne pas, il y a une raison pour laquelle ça ne fonctionne pas et peut-être que je pourrais ouvrir mon esprit à des méthodologies qui, elles, fonctionnent, qui donnent des résultats, au lieu de questionner les résultats, au lieu d'être satirique, sarcastique et de fermer mes yeux sur les possibilités juste pour prouver que moi j'ai raison, que mon ego a raison et que donc je sais ce que je fais même si je me plante sans arrêt. Donc, comment avoir tout ce que l'on veut dans la vie est une question évidemment qui est fondamentale parce que c'est la question de tout le monde. Pourquoi on veut tout ce que l'on veut dans la vie? C'est parce qu'évidemment ça va nous apporter plus de liberté, plus de sécurité, plus de stabilité, plus de bien-être, plus de liberté. Surtout de la liberté, n'est-ce pas, à choisir, à décider, à avoir plus de temps, plus d'harmonie, plus de bonheur surtout, c'est ce que tout le monde recherche, c'est d'avoir plus de bonheur dans sa vie. Alors, pour avoir ce que vous voulez, peu importe ce que c'est, dans ce cas-là, ça va être les clients que vous désirez, la première chose, c'est qu'il faut carrément avoir le courage de ses rêves. Et ça, c'est une clé essentielle de se créer la vie de ses rêves, la vie que l'on veut, c'est d'avoir le courage de ses rêves. Et ce que je veux dire par là, c'est que vous devez être capable de vous créer le but désiré avant de vous demander comment est-ce que vous allez le réaliser. Alors, avoir le courage de ses rêves, c'est d'avoir de la clarté et d'avoir vraiment la lucidité
de savoir exactement ce que vous désirez. Et le problème, c'est que la plupart des gens ne peuvent pas avoir cette lucidité, ne peuvent pas avoir cette clarté parce qu'ils sont ancrés dans la peur que les choses qu'ils veulent ne sont pas possibles. Ils sont ancrés dans la peur et le doute qu'ils ne méritent pas ce qu'ils désirent ou qu'ils ne savent pas comment ils vont réaliser leurs rêves, leurs buts, etc., les circonstances qu'ils désirent. Et donc, ils s'ancrent dans une fausse réalité qu'ils pointent du doigt, n'est-ce pas? Ben, regarde autour de moi, regarde, les preuves sont là que je ne pourrai jamais arriver à mes fins. Et donc, en s'ancrant dans cette réalité qu'ils pensent réelle, et je pourrais discuter très longuement sur la non-réalité de la réalité, mais bon, ça c'est des concepts très avancés, mais ils s'ancrent dans ce que vous croyez être vrai, donc dans ce que vos yeux vous montrent, n'est-ce pas? Et vous partez de là pour créer vos rêves, pour créer vos buts, pour décider de ce que vous désirez obtenir. Or, la vraie manière de fonctionner, c'est de faire complètement abstraction de votre réalité, donc de l'oublier pendant un certain temps, un certain moment, d'oublier même le chemin, le comment, parce que si vous pensez au comment, vous pensez effectivement à là où vous êtes, hein. Vous ne pouvez pas penser au comment si vous ne pensez pas à votre réalité actuelle. Donc d'oublier même ça pour le moment, de respirer, de prendre une grande respiration et d'avoir le courage de rêver. C'est-à-dire d'avoir le courage de vous dire « et si ?» Et si tout était possible? Et si mes rêves pouvaient être réalisés? Et si il y avait des moyens que je ne connais pas à l'heure actuelle pour réaliser mes rêves? Et si, par exemple, les miracles existaient ou quoi que ce soit en quoi vous croyez ou vous ne croyez pas encore, qu'est-ce que j'aimerais vraiment obtenir dans la vie? Alors pour ceux qui viennent de se joindre à nous, le thème aujourd'hui, c'est comment avoir tout ce que l'on veut dans la vie. Alors la première question, c'est vraiment de se poser, qu'est-ce que je veux dans la vie? Mais pas qu'est-ce que je veux dans la vie par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Donc qu'est-ce qui est le plus vraisemblable que j'aimerais avoir dans la vie? Ou bien qu'est-ce qui est le plus correct d'avoir dans la vie par rapport à ce que les autres désirent pour moi, ou à ce qui ferait plaisir aux autres, ou à ce qui me semble le plus facile, ou ce qui me semble va me rapporter le plus sur le court terme, ou ce qu'il semble avoir le moins d'efforts à faire pour obtenir mon résultat. Tout ça, c'est des fausses questions. Des fausses questions vont automatiquement vous mener à des fausses réponses. D'accord? Donc, vous devez poser les vraies questions si vous voulez avoir des vraies réponses. Les fausses questions, ce sont des questions qui sont ancrées dans la réalité que vous voyez ou ancrées dans vos peurs ou ancrées dans vos doutes, ancrées dans des choses qui ne sont pas nécessairement liées à ce que vous voulez. Donc, si vous désirez avoir plus de clients, plus d'argent, plus de là où vous voulez habiter, dans quoi vous voulez habiter, dans quelle maison, qu'est-ce que vous voulez exactement dans la vie, la voiture que vous voulez conduire, pas la voiture que vous voulez conduire en attendant la vraie voiture, mais la vraie voiture que vous voulez conduire, la vraie maison dans laquelle vous voulez habiter, les vrais clients que vous voulez. Et ça prend du courage parce que ça prend le courage de se regarder en face et d'analyser ce que l'on veut vraiment en faisant fi de ses craintes, de ses doutes, de ce que j'appelle la barrière de la terreur, parce qu'il y a une vraie terreur qui se crée, qui est fondée dans cette réalité, dans vos doutes, dans vos peurs, dans qui vous êtes, peut-être dans votre non-estime de vous ou manque de confiance en vous. Il y a une terreur qui va s'ancrer à ce niveau-là et qui va vous empêcher même d'oser rêver. Par conséquent, le but pour arriver à ses fins, pour arriver à ce que l'on veut, c'est de savoir exactement, mais qu'est-ce que je veux vraiment?
si je fais fi de cette peur, si je passe à travers cette barrière de la peur, qui me fige, qui me fait procrastiner, qui fait en sorte que j'ai des sueurs froides, qui fait en sorte que j'ai peur de l'avenir. Si je fais fi de tout, j'ai peur de rater mon coup, hein, j'ai peur de faillir, c'est une grosse peur. Mais il y a une peur qui est encore plus grande, j'ai peur de réussir, parce que c'est tellement hors de ma zone de confort, qu'est-ce qui se passerait si je réussis? Donc toutes ces peurs-là s'accumulent et construisent un mur entre vous et ce que vous désirez vraiment avoir. Et donc, on s'occupe, on se préoccupe, on se rend occupé, donc on bouge la poussière, on fait des choses auxquelles on est habitué, on va faire des choses qui nous rendent à l'aise, qui nous satisfassent sur le court terme pour dire ben j'ai réussi quelque chose, j'ai fait quelque chose, mais à l'intérieur de nous on a ce gros manque, on a ce vide profond parce qu'on sait qu'il y a quelque chose de mieux, hein, il y a quelque chose d'encore plus grand, il y a quelque chose de fabuleux qui nous attend, mais on ne peut pas briser ce mur et c'est ça qui nous empêche d'avancer. Donc, avant même de penser au comment je vais me rendre, comment je vais y arriver, où est-ce que je vais rater, où est-ce que je vais faillir. D'ailleurs, faillir n'existe pas, hein. Faillir, c'est arrêter de faire ce qu'il faut pour y arriver. La faillite en tant que telle, c'est, je dirais, le laisser tomber le plan ou ne pas changer de plan, c'est laisser tomber notre but, la vraie faillite. Parce que si on ne laisse pas tomber le but, si on continue à chercher d'autres moyens, d'autres façons d'y arriver, on finit toujours par y arriver. Et j'en sais quelque chose, croyez-moi, dans les deux côtés, hein. J'ai fait faillite, donc je sais très bien ce que c'est que de faire faillite, mais j'ai aussi très bien réussi, donc je sais très bien ce que ça prend pour réussir énormément. Et même passer de la faillite à devenir millionnaire en l'espace de moins de 2 ans. Donc je sais très bien la méthodologie que ça prend et les concepts mentaux qui amène à la faillite et qui amène à la réussite. Je sais, même parce que je l'ai vécu fondamentalement et profondément. Donc, la première question que vous devez vous poser, c'est qu'est-ce que je veux vraiment? Qu'est-ce que je veux vraiment? Combien de clients est-ce que je veux? Quel type de client est-ce que je veux? Combien est-ce que j'aimerais que mes clients me payent? Si tout était possible, s'il n'y avait pas de limite, qu'est-ce que j'aimerais faire? Par exemple, j'ai posé cette question-là à une de mes participantes à mon coaching Puissance 10, dont je vais parler à la fin. Eh bien, la participante en question a maintenant 5 clients de plus et elle a augmenté ses prix de 5 fois. Je pense qu'elle est à 8 clients probablement maintenant, ce qui fait en sorte que maintenant, elle a multiplié par 40 son chiffre d'affaires, par 40. Imaginez ce que ça ferait pour vous de multiplier votre chiffre d'affaires par 40. 4-0. Hein? C'est beaucoup. Donc, prenez une calculatrice. Donc, même elle, c'est pas la première fois qu'elle prend du coaching avec moi. Elle est revenue parce que justement, la première fois, elle a déjà multiplié par un nombre effarant son revenu. Et donc là, elle est revenue dans mon coaching de groupe pour justement avoir encore plus de résultats. Et là, elle est en train d'écrire un livre grâce à mes enseignements, etc. Donc, tout ça pour dire que ça prend déjà le courage de savoir ce que l'on veut vraiment si tout était possible. Donc, pour faire ça, pour faire cet exercice, ce premier exercice, vous devez vous mettre dans un endroit émotionnel où est-ce que vous n'êtes pas peut-être même un endroit physique, hein, vous pouvez aller à l'extérieur de là où vous habitez, prendre une journée de vacances, une demi-journée, c'est pas grave. Moi, je le fais régulièrement où même moi, je me sors de cet environnement qui est déjà magique et magnifique pour aller encore plus loin dans mes rêves et pour aller encore plus loin dans ce que je veux obtenir comme résultat. Donc, c'est ça que je vous invite à faire. C'est peut-être vous sortir de votre environnement qui vous ancre dans cette réalité que vous voulez changer. Prenez une journée ou deux de vacances juste pour changer votre état d'esprit. Venez ici en Floride si vous voulez. Et ensuite, ce que vous faites, c'est que vous partez de là quand vous n'êtes pas ancré dans la réalité et vous osez rêver.
Donc, vous vous posez la question, si tout était possible, qu'est-ce que j'aimerais vraiment avoir? Est-ce que j'aimerais avoir une entreprise ou pas? Si j'aimerais avoir une entreprise, quel style d'entreprise? Si je veux être coach, quel style de coach? Si je veux avoir des clients, quel style de client? Combien est-ce que j'aimerais gagner par mois? Qu'est-ce que je ferais avec cet argent-là pratiquement? Qu'est-ce que je ferais? Je gagne 10 000 euros. Demain, vous gagnez 10 000 euros par mois. Qu'est-ce que vous feriez pratiquement avec cet argent-là? J'espère que vous ne le dépenseriez pas tout de suite en bêtises. Parce qu'évidemment, vous devez réinvestir dans votre entreprise. Est-ce que vous engageriez du monde? Est-ce que vous feriez plus de publicité? Est-ce que vous engageriez quelqu'un pour gérer vos finances? Donc ça, c'est des questions qui vous mettent déjà de l'autre côté de la barrière de la terreur. Parce que vous ne pensez plus à comment je vais me rendre, vous pensez qu'est-ce que je vais faire une fois rendu. Donc posez-vous, respirez profondément, lâchez prise à tout votre stress, à tous vos craintes, à tous vos doutes. Ne laissez pas ces questionnements-là vous perturber, ne vous permettez pas d'avoir ces doutes, ces craintes et ces peurs embarquées dans votre cerveau. Pour les nouveaux qui viennent d'arriver, juste pour vous dire, je fais donc ce live sur la question de comment est-ce qu'on peut avoir tout ce que l'on souhaite dans la vie. Et en particulier, le nombre de clients, le type d'entreprise, etc., les finances, la liberté financière et tout ce qui s'ensuit. Donc, prenez le temps de vraiment relaxer et de vous situer donc, dans cet environnement de la fin que vous désirez. Donc, décrivez la fin que vous désirez le plus détaillé possible. Ça, c'est la première grande étape. On ne parle toujours pas de comment se rendre, on ne parle toujours pas de là où on est, parce que ce n'est pas important là où vous êtes. La réalité est toujours en train de fluctuer, la réalité est toujours en train de changer. On le sait, on a bien vu avec Covid que notre réalité, elle a changé comme ça du jour au lendemain. Donc la réalité peut changer comme ça du jour au lendemain. Donc ça, c'est un fait. Donc ne vous basez pas sur la réalité qui, elle, peut changer du jour au lendemain, parce que vous pourrez la faire changer du jour au lendemain. Le plus important, c'est vraiment de se baser sur ce que vous voulez voir se produire dans l'avenir. Et comment fait-on ça? Donc, on se calme, hein, on respire, on se tranquillise et on rêve. On ose rêver à ce que l'on aimerait voir obtenir dans le futur. Et précisément, une fois que vous avez cette précision-là, là, vous vous posez la question, évidemment, vous pouvez même demeurer dans cet avenir inventé pendant quelque temps, justement, comme j'ai dit, en vous demandant comment je ferais maintenant pour gérer ses finances, pour gérer ses clients, pour gérer cette entreprise. Donc, vous pouvez déjà vous imaginer comment vous seriez à ce moment-là, mais plus important encore, vous devez vous poser dans cet avenir-là, prendre le temps d'évaluer si c'est vraiment ce que vous voulez. Donc, y aller encore, raffiner encore plus votre perception de ce que vous voulez. Et ce que je veux dire par là, je vais vous donner un exemple qui est très réaliste, très vrai. Je voulais devenir auteur à succès, hein, quand j'étais pas du tout connue et quand j'avais pas du tout de succès. En passant, il fut un temps où Slavika, ça fait pas très longtemps d'ailleurs, Slavika avait pas de succès, Slavika n'était pas connue. Et à ce moment-là, je rêvais, moi, de devenir une conférencière internationale, d'avoir mes livres publiés. Je rêvais que les éditeurs m'appellent et me demandent des livres. Alors imaginez-vous aujourd'hui, vous, même si vous n'êtes pas auteur, qu'une réalité que vous imaginez très lointaine, eh bien, elle vous semble complètement farfelue. Moi, à l'époque, c'était complètement farfelu que des éditeurs m'appellent pour me demander des livres. C'était complètement farfelu que je parle au meilleur ami d'Al Pacino ou à l'agent personnel de Sylvester Stallone ou que je travaille avec des gens comme Roland Joffé ou l'équipe de Luc Besson. C'était complètement, mais plus que farfelu. C'était comme de me dire, demain, je vais aller sur la planète Mars puis je vais planter un arbre. C'était farfelu à ce point-là parce que j'avais pas un rond. J'avais pas d'emploi,
Je ne savais pas qu'est-ce que j'allais faire de ma vie. Je prenais de l'aide de l'État. L'État me payait 600 $ par mois, qui n'était même pas suffisant pour payer mon loyer. Ma mère me prêtait de l'argent pour payer mon loyer. J'étais dans la merde la plus totale. Mais dans ma tête, j'osais imaginer que j'étais une auteure qui avait énormément de succès. J'avais des livres publiés. Les éditeurs m'appelaient, j'avais des best-sellers après best-sellers après best-sellers. J'avais même écrit ça, j'avais mon tableau de visualisation avec best-sellers et moi qui signe des autographes sur mon tableau de visualisation. Tout ça, c'est produit. Et je dois dire à la vitesse de l'éclair, comparativement à ce qui peut se produire ailleurs. Je veux dire, donc... Mais j'avais un blocage et je vais vous expliquer c'était quoi le blocage. C'est qu'à chaque fois que je pensais donc à cette réalité future, j'avais un blocage, c'est que c'était pas exactement ce que je voulais. Pourquoi? C'est parce que quand je m'imaginais dans cette réalité future-là, je m'imaginais toujours avec un problème. Donc j'imaginais la réalité future avec un problème. Alors si vous imaginez votre réalité future avec un problème, vous n'allez jamais y arriver. Parce que la pire des choses que l'on veut, évidemment, c'est d'avoir un futur avec des problèmes. Au contraire, nous, on veut se sortir des problèmes. Donc, pourquoi faire tout le trajet pour arriver à une nouvelle réalité si c'est pour avoir des problèmes? Donc, évidemment, mais c'était invisible. C'était tellement dilué que c'était difficile même de me rendre compte que je m'étais imaginé un problème dans cette vie future. Quel était le problème, qui est tellement minuscule en fin de compte, c'est que je n'avais pas envie, dans mon succès extraordinaire que je m'étais inventé, je n'avais pas envie d'aller dans tous les petits patelins, dans toutes les petites villes, dans tous les petits villages, pour signer des autographes. Mais j'avais envie de signer des autographes. C'était dans mon mur de visualisation. Mais le détail était que je ne voulais pas voyager de ville en ville, surtout pas aux États-Unis, pour faire tous les petits villages, toutes les petites villes pour signer des autographes pour 10 personnes. Encore, pas parce que je n'aime pas signer les autographes, pas parce que je n'aime pas le monde, c'était le trajet de voyager qui me fatiguerait, que je n'aimais pas. C'était cette petite poussière qui était dans l'engrenage de mes rêves et qui bloquait complètement tous mes rêves. Ça le bloquait tellement qu'il m'est arrivé à un moment donné de recevoir un mail. Félicitations, c'était une maison de publication américaine qui acceptait mon ouvrage. Waouh! Puis vraiment, genre, il travaille avec Miguel Ruiz, pour vous dire. Miguel Ruiz, à qui j'ai parlé d'ailleurs. Donc, moi qui ne pensais jamais parler à des gens comme Miguel Ruiz, j'ai parlé avec Deepak Chopra, j'ai parlé avec Jack Canfield, j'ai parlé avec tellement de monde, n'est-ce pas? Jamais j'avais pensé à ça. Mais bon, à ce moment-là, j'ai reçu donc ce mail. La première chose qui m'est venue, c'était « Waouh, je suis tellement contente !» Mais il y avait cette petite graine de poussière dans l'engrenage qui tout de suite est venue dans ma tête, qui s'est dit « Oh, je sais pas. » Et l'offre est repartie. L'offre a disparu. Ils ont changé d'avis. J'ai rien fait pourtant, j'ai même pas eu le temps de leur écrire qu'ils m'ont retiré l'offre. Donc vous voyez, ça prend pas énormément pour détruire le rêve futur. Ça prend une petite poussière dans l'engrenage qui fait en sorte que vous associez le rêve futur avec un problème. Qui va faire en sorte que tout votre cerveau va calculer comment éviter le rêve futur parce qu'il ne veut pas le problème. Et donc, vous restez bloqué, coincé dans votre merde, dans votre réalité présente. Donc, pour avoir ce que vous voulez dans la vie, ça prend de savoir vraiment ce que l'on veut et d'analyser profondément ce que l'on veut pour retirer toutes les petits problèmes, toutes les choses auxquelles on associe ce que l'on veut pour l'obtenir. Je vous dirais que ça, c'est les deux étapes.
Puis là, j'arrive à court de mon temps, donc je vais continuer partie 2 la prochaine fois. Donc, c'est les 2 étapes, je dirais, pour commencer, pour démarrer, qui sont fondamentales. Tant que vous ne serez pas 100% enligné, c'est-à-dire en parfaite harmonie avec ce que vous désirez avoir, et peut-être même la manière dont vous désirez l'avoir, plus vous allez l'éviter, plus vous allez vous bloquer. Et moins votre cerveau va vous donner des moyens pour y arriver. Et avec la loi de l'attraction, si on ne parle que de la loi de l'attraction, vous devez être complètement enligné sans avoir aucune résistance pour obtenir ce que l'on veut. Et la résistance, j'en parlerai peut-être la prochaine fois, la résistance provient également du fait de trop vouloir quelque chose. Parce que quand vous voulez trop quelque chose, vous créez une résistance à ce que vous voulez parce que vous en dépendez de trop. Et il y a des moyens de changer ça en fait, pour justement vous débloquer de tous ces blocages parce que Dieu sait qu'il y en a beaucoup qui font en sorte que vous êtes là où vous êtes et vous n'êtes pas là où vous aimeriez être. Je suis une experte réellement, une experte de débloquer ces blocages-là mentaux, je dirais même de systèmes, de procédés. Il y a des gens qui ont le mindset, qui ont l'habilité mentale de tout ça, mais qui au pratico-pratique ne savent pas comment faire. Ils ne savent pas, ben maintenant que je sais tout ça, que j'ai mon but, que je sais où je m'en vais, que je sais exactement ce que je veux, mais comment est-ce que je me rends maintenant de là où je suis à là où je veux être? Ça, c'est mon expertise principale et c'est ce que je fais depuis plus de 15 ans. Ça fait beaucoup d'années parce qu'avant j'étais engagée par des grosses corporations comme salariée. Je me suis sortie de l'état de salarié à auto-entrepreneur il y a plus de 15 ans. Ça a été d'ailleurs un grand changement dans ma vie qui a fait très très peur au début. Et je comprends donc toutes les peurs que les gens peuvent avoir à se lancer soit en entrepreneuriat, soit avoir des rêves, soit avoir des buts, soit à procéder à faire les choses qu'ils ont besoin de faire pour se rendre, ou même évidemment à engager ou à investir de l'argent pour se faire aider. Je sais toutes ces peurs-là, mais il faut agir à travers les peurs. Il faut comprendre que la peur n'est qu'un indice, un facteur, n'est pas quelque chose qui doit nous bloquer, nous empêcher d'agir. Au contraire, ça doit juste être un élément comme la température d'une pièce. Hein. C'est pas parce que la température vous dit que dehors il fait 15 degrés ou 30 degrés que vous allez vous empêcher de sortir. Vous allez tout simplement prendre connaissance, conscience de quelle est la température et vous habiller en conséquence. Donc c'est pareil avec la peur, vous devez prendre conscience de la peur et agir quand même malgré tout, juste en prendre connaissance. Donc j'espère que cette vidéo vous a aidé. Maintenant pour ceux qui veulent vraiment aller plus loin et qui ne le savent pas encore, j'ai un groupe de coaching qui vous amène justement puissance 10. Là on parle de puissance 40 même avec certaines personnes. Mais puissance 10, ça veut dire que le but est de multiplier par 10 vos revenus. Le coaching de groupe est un coaching avec moi en personne où je prends des individus en tête-à-tête. C'est aussi un mastermind où les gens profitent donc du coaching en groupe, profitent de mes enseignements, réponse à mes questions en direct tout le temps, création de cours également pour aider les gens à aller plus loin. À l'heure actuelle, j'ai créé de nouveaux cours. Il y a des cours en ligne auxquels vous accédez qui maintenant, je pense qu'il y a 380 cours, quelque chose du genre, en ligne. C'est comme une immense boîte à outils dans laquelle vous pouvez puiser ce qu'il vous manque pour réussir. Donc, les comment, justement, ben, comment je fais ci, comment je fais ça. Cette boîte à outils contient tous les comment, puis s'il en manque, je les construis. Donc là, récemment, parce que justement, des coachés, des clients m'ont demandé, j'ai mis dans la boîte à outils comment créer un e-book, il y a comment écrire un livre, il y a comment construire une offre, comment créer des prix plus élevés, comment vendre, comment trouver des clients sur Facebook. Quelqu'un me l'avait demandé, donc j'ai créé un cours qui s'appelle Comment trouver des clients sur Facebook. Il y a un cours qui s'en vient maintenant, comment créer une boîte pour que les gens laissent leur email sur leur site web. Je suis en train de créer un cours comment
se créer un site web facilement et rapidement pour immédiatement se mettre à avoir un site, puis à accepter des clients et accepter des paiements en ligne. Donc, je crée énormément de cours, mais il y en a déjà presque 400 de cours en ligne et il y a mon coaching avec moi où est-ce que je réponds à toutes les questions, j'aide les gens à avancer et évidemment, j'aide les gens à aller beaucoup plus loin. Si vous désirez participer à ce coaching, vous pouvez écrire oui en dessous de cette vidéo et je vous enverrai le lien en fait d'information et de réservation de votre place. Une fois que votre place est réservée, donc que vous avez payé, vous avez droit à une demi-heure 2 fois avec moi, donc au totalité 1 heure avec moi. Sachez que les gens me payent 2-3 000 euros du 30 minutes, donc ça vous donne une idée de la valeur que vous allez avoir. Et évidemment, accès immédiat à cette immense boîte à outils de centaines de leçons, de cours, et immédiatement accès au coaching de groupe. Donc ensuite, ce qui se produit, c'est qu'évidemment, vous allez être poussé à réussir avec des vrais outils, des vrais comment, des vrais moyens. On travaille sur ce qui se passe entre les deux oreilles, donc on travaille sur votre mindset pour briser vos blocages mentaux, psychiques, spirituels, quels qu'ils soient. Donc on brise ces obstacles-là pour vraiment que vous puissiez aller de l'autre côté de ce mur de la terreur, de la peur, de la terreur, la peur, de la terreur et vous rendre de l'autre côté, en fait, là où vous allez obtenir les vrais résultats que vous désirez. Donc, si ça vous intéresse, encore une fois, écrivez oui en dessous. Posez-vous la question, combien de temps vous êtes dans votre situation actuelle, combien ça vous pèse, combien de temps allez-vous continuer à tourner en rond, parce que une chose est sûre, c'est que sans mon aide, les gens continuent à tourner en rond. Vous le savez, je sais que profondément en vous, vous le savez que ça fait peut-être 1 mois, 1 année, 10 ans. Et certaines personnes, ça fait 10 ans qu'ils tournent en rond. Donc peut-être qu'à la place de perdre encore 10 ans, de regretter dans 10 ans, peut-être ça vaut la peine d'investir en vous, d'investir dans votre entreprise, de vous sortir de ce carcan négatif et d'enfin avoir des résultats pour votre entreprise et vous rendre, j'espère, au million, mais du moins multiplier par 5 ou par 10 vos résultats. Demandez-vous qu'est-ce que ça ferait dans votre vie si vous multipliez par 5 vos revenus dans le mois ou les 2 mois ou les 3 mois qui viennent pour toujours. Qu'est-ce que ça ferait dans votre vie si vous multipliez vos résultats par 10 pour toujours? Et par 10, et par 10, et par 10, pas juste une fois, mais sans arrêt. Qu'est-ce que ça ferait dans votre vie? C'est ça en fait les vraies questions. Rappelez-vous, si vous vous posez les fausses questions, vous aurez les fausses réponses. Les fausses questions, c'est de se dire, et si je rate mon coup? Ça, c'est une fausse question parce que vous allez avoir une fausse réponse. La fausse réponse, c'est, si tu rates ton coup, voilà ce qui va se produire. Ça ne vous donnera pas des solutions, ça va juste vous faire peur avec une question faussée dès le départ. Car les vraies questions, c'est, et qu'est-ce que je fais si ça marche? Waouh, qu'est-ce que je fais si ça marche? Parce que ça marche, ce que je fais, ça marche. Ça, c'est clair, c'est précis et c'est garanti. Maintenant, c'est à vous de décider ce que vous voulez dans votre vie et combien de temps vous allez perdre avant de réaliser qu'il y a un ascenseur au sommet à la place de trimer sur vos échelles toutes cassées qui, la plupart du temps, ne sont même pas alignées sur le bon mur. Si votre échelle n'est pas alignée sur le bon mur, vous allez grimper et vous rendre compte que vous avez atteint un sommet que vous ne vouliez même pas. Vous allez retomber, parce que c'est comme ça qu'on sabote son succès. Parce qu'on fait des choses qu'on n'aime pas, on se rend à un but qu'on n'aime pas, et on sabote son succès. On sabote son succès également quand on n'a pas confiance en soi, quand on n'a pas une estime de soi élevée. Et moi, je travaille là-dessus. Je travaille sur votre estime de vous, sur votre mindset, sur votre capacité de vous créer des résultats et sur, évidemment, votre capacité de grandir vos entreprises sans faire un pas en avant, 2 pas en arrière, un pas en avant, 2 pas en arrière, mais aller de l'avant sans cesse vers le mieux. Plus de bonheur, plus de liberté, plus de temps libre, plus de tout ce que vous voulez. Merci et à bientôt.